Dans l'affaire du Groenland, on voit que Poutine, une fois de plus, plie le genou devant Trump. C'est-à-dire qu'on a un président de la Russie qui tient un discours assez viril, et là pour le coup, en termes de politique, on peut dire qu'il est assez poreux dans les actes. Voilà, ça ne suit pas d'effet. Alors j'ai consulté un article de la presse, on va dire, suisse-allemande, sur le site Uncut, et on va voir les contradictions donc, de Poutine par rapport à la question du Groenland et de la politique de Trump au sujet donc, du Groenland, toutes les contradictions que peuvent montrer ce président donc, russe. Alors, lors de sa réunion avec des membres permanents du Conseil de sécurité russe le 21 janvier, Poutine a déclaré « Eh bien, en ce qui concerne le Groenland, ce qui se passe autour du Groenland ne nous concerne en aucune façon. » Alors voilà déjà une phrase qui me rappelle un peu d'une autre manière ce qui s'était passé au Koweït. Et c'était, autant que je me souvienne, le président américain qui avait laissé entendre que si l'Irak intervenait, en fait, personne ne bougerait. Là, j'ai un peu l'impression, avec des hommes des acteurs, des chefs d'État qui sont légèrement différents, j'ai l'impression de voir la même partie d'échecs, pour ne pas dire la même pièce de théâtre. Alors, on ne peut que se demander à quel point Poutine est éloigné de la réalité. Alors, c'est tout au contraire, je pense qu'il est vraiment dans la réalité, mais la réalité que connaît Poutine n'est pas la réalité une fois qu'on nous expose. La réalité qu'on nous expose, c'est celle, comme je le dis assez souvent, de Robespierre. On tient les idiots par les oreilles, c'est-à-dire qu'au peuple, lorsqu'on veut lui faire croire que, on est catholique, on montre le chapelet, et puis tout le monde se met à genoux disant « Ah, il est catholique, c'est extraordinaire ». Ça ne se passe pas comme ça. On achète les gens avec des beaux discours, et le peuple ne marche pas, il court. Voilà, c'est une grande pièce de théâtre. Et là, c'est la même chose. Donc le président Trump a déclaré à plusieurs reprises que le Groenland était d'une importance cruciale pour la sécurité des États-Unis et pour la rivalité entre les États-Unis et la Russie et la Chine. Et Poutine dit donc ça ne nous concerne en aucune façon. On voit que c'est complètement, une fois de plus, contradictoire et d'autant plus risible pour un homme qui se montre d'une manière très virile, fait des signes de croix, enfin voilà, il se montre d'une manière chrétienne aussi. Et là, pour le coup, il est tout sauf très masculin. Voilà. Alors, et pourtant, Poutine n'est pas conscient du conflit imminent qui est plus grave et plus dangereux pour la Russie que celui en Ukraine. Donc ça, c'est ce que dit donc l'article de Uncut, l'article suisse-allemand. La question doit être posée, y a-t-il quelqu'un au Kremlin qui soit suffisamment lucide pour comprendre que, indépendamment d'un éventuel règlement de la question ukrainienne, la soumission de la Russie, ou à défaut sa destruction, reste un objectif de la politique étrangère et militaire américaine. Donc ça, cet article est intéressant parce qu'il exprime ce que j'appellerais une vision politique correcte. C'est-à-dire qu'on est dans une compréhension du jeu diplomatique sans, bien entendu, la compréhension des jeux de cette main occulte qu'on peut appeler la maçonnerie au moins, et pour ceux qui connaissent un peu plus, les superloges. Alors là, on fait abstraction bien sûr de ça, donc on reste au fil de l'eau toujours de l'actualité, et puis on trouve que l'actualité elle est contradictoire quand elle change, quand elle bouge, quand elle change de gouvernail. Alors en fait, pas du tout, parce qu'il faut bien avoir notion, conscience de qui dirige derrière le rideau. Donc Poutine a été interrogé sur sa réaction à l'invitation de Trump à devenir membre de son conseil de paix pour Gaza. Certains disent moyennant donc une somme d'1 milliard de dollars. Poutine a déclaré « Je tiens tout d'abord à remercier le président américain pour son invitation. Nous avons toujours soutenu les efforts
visant à renforcer la stabilité internationale et nous continuons à les soutenir. Quand on voit que Gaza, ça n'a pas été détruit, c'est une extermination, c'est un génocide, je me demande où est la stabilité internationale. C'est dramatique, voilà à quoi servent ces hommes d'État. Quand vous pensez qu'il y a un peuple comme le peuple gazaoui qui était complètement exterminé avec des enfants, vous entendez des propos de Poutine comme ça, nous avons affaire donc à un homme d'État tout simplement qui est criminel. Il faut dire les choses comme elles sont. Nous apprécions également la contribution de l'actuel gouvernement américain à la recherche d'une solution à la crise ukrainienne. Alors ça, on va l'expliquer, c'est une hypocrisie. Tout simplement parce qu'en Ukraine, je l'explique dans mes livres sur les superloges ou aussi sur ce livre l'Empire, la Russie contre l'Empire de Bâle. Voilà, ce sont des livres que... Ce livre-là est déstocké à 5 €, la petite histoire, je fais une parenthèse. Alors, c'est une hypocrisie énorme, parce que qui l'on retrouve comme principaux bénéficiaires de la guerre en Ukraine? On y retrouve JP Morgan et on y retrouve bien entendu Larry Fink, c'est ce que j'explique aussi dans les superloges. Si vous n'avez pas lu les superloges, vous ne pouvez pas comprendre le jeu politique, donc vous serez toujours largué et vous serez toujours à la recherche de quelqu'un qui va sauver le monde, alors que non, pas du tout, personne ne va sauver le monde. Il faut avoir bien conscience de cela. Ils travaillent tous à l'avènement de l'Antéchrist. Il faut bien être clair là-dessus. Et donc, vous avez Larry Fink qui finance le terrorisme dit islamiste, ou quand vous avez les gens d'Al-Qaïda, il faut s'en souvenir, sont blessés, ils vont se faire soigner dans un petit État qui est loin d'être, lui, islamiste. Donc c'est assez intéressant, parce que le terrorisme musulman, il faut être clair là-dessus, l'islam ne pratique pas le terrorisme. Il n'y a que les crétins, les gens qui croient en De Villiers ou en Zemmour, qui croient ce genre de dauberie. Le terrorisme dans le monde est financé par des gens, les mêmes, qui ont fait de grands bénéfices avec Omicron, avec la malbouffe dans le monde, avec toutes ces choses-là. Mais ça, personne ne vous le dira, parce que le peuple est fait pour courir, pour lui raconter des mensonges. Voilà. Donc, tout ça, on ne vous le dira pas. Et quand vous avez des milliardaires, la plus grande entreprise dans le monde, comme BlackRock, avec Larry Fink, qui se retrouve dans cette histoire d'Ukraine, ce n'est pas le fait du hasard. Il n'est pas arrivé là comme un chien dans un jeu de quilles ou que sais-je. Donc tout est préparé. Donc les acteurs de cette guerre, les serviteurs de cette guerre, je ne parle pas des soldats, je parle de ceux qui l'attisent, c'est-à-dire les chefs d'État, d'une manière visible, qui obéissent aux ordres qui viennent de derrière. On voit bien que tout cela était instrumentalisé et que ce soit Trump ou Poutine, on n'arrêtera jamais la guerre en Ukraine, du moins pas avant que l'Ukraine soit complètement exsangue, parce que je suis persuadé là aussi que c'est même le président biélorusse donc qui avait tiré la sonnette d'alarme à ce sujet, qui avait dit il y a du trafic de dons d'organes en Ukraine. Alors quand vous avez bien compris que le trafic de dons d'organes c'est beaucoup plus lucratif que les 3 vecteurs qui rapportent le plus d'argent dans le monde, à savoir plus lucratif que le pétrole, l'armement et la drogue, vous comprenez bien qu'il y a tout intérêt de faire une guerre et vous avez des chefs d'État qui font tout pour alimenter cette guerre en racontant au même peuple on va tout faire pour l'arrêter, bien entendu. Alors pour le cas de Poutine, il faut savoir qu'en décembre 2023, c'était écrit encore en pointillé parce qu'on disait voilà, il paraîtrait que Poutine aurait fait des promesses à Xi Jinping, donc fin 2023, c'est ce qu'écrit un des plus grands journaux japonais qui s'appelle Nikkei, Nikkei. Vous allez sur mon site, vous trouverez tout cela, toutes les informations. Poutine aurait fait une promesse à Xi Jinping disant que
il y aurait une guerre de 5 ans en Ukraine. En 2023, on ne pouvait pas encore garantir la véracité de ces termes. Or, aujourd'hui, nous sommes en 2026, c'est-à-dire plus de 2 ans après, et on voit bien que cette guerre en Ukraine prend cette direction-là, et que lorsque la guerre en Ukraine se terminera, c'est tout simplement parce qu'il y aura un autre conflit dans le monde qui pourra satisfaire les exigences, bien entendu, financières, mais aussi les visées géopolitiques, politiques, appelons ça comme on veut, des grands milliardaires. Il faut en avoir conscience. Donc Poutine est un larbin du monde, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, et on va une fois de plus le démontrer pour approfondir ce genre, donc les exemples que l'on donne. Donc que veut dire Poutine lorsqu'il affirme que la Russie a toujours soutenu les efforts visant à renforcer la stabilité internationale? De quels efforts parle-t-il? De la saisie de pétroliers russes en haute mer, de l'attaque contre la flotte de bombardiers stratégiques russes, de l'enlèvement du président vénézuélien et de son épouse, où là il n'a strictement rien dit comme toujours, des menaces de Trump contre la Colombie, le Mexique, Cuba et le Danemark, là il ne dit strictement rien non plus. Et pour un gars qui se veut assez viril, qui se met torse nu dans l'eau froide de l'hiver, je ne sais dans quel fleuve russe, je pense que c'est du grand cinéma, effectivement. Poutine est très peureux, il est très, je dirais, permettez-moi l'expression en allemand, on dit Schlappschwanz, je cherchais ce terme en français, ça veut dire il est que basse, en quelque part. C'est un peu familier, je l'avoue, mais c'est une expression qui est assez courante ici. En tout cas, il n'est pas du tout viril en politique, Poutine, le Tintin russe n'est pas, il est plutôt ridicule. Et il est certain donc que Poutine n'a absolument rien fait pour empêcher ces renversements. Il en est complice, bien entendu. Voilà. Donc Poutine pense-t-il que le remplacement de la Palestine par un complexe hôtelier US ou US-Israël renforcerait la stabilité internationale? Il faut quand même être assez, je dirais, naïf, pour ne pas dire autre chose, quand vous voyez l'extermination, le génocide du peuple gazaoui, parce que Poutine parle de la stabilité de la politique donc au Moyen-Orient. C'est complètement contradictoire et criminel. Alors comment Poutine peut-il sérieusement croire à ce stade que l'actuel gouvernement américain souhaite trouver une solution au conflit ukrainien? Non, le conflit ukrainien, je le répète, il est voulu, et les acteurs de ce conflit, hormis donc les grandes déclarations, ils veulent une guerre. Ils font cette guerre pour servir les milliardaires qui les mettent au pouvoir, tout à fait simplement. Voilà. Pourquoi Poutine qualifie-t-il ce conflit de crise ukrainienne alors que la Russie a le pouvoir d'y mettre fin militairement dès demain? Mais tout simplement parce que Poutine, une fois de plus, appartient aux superloges, et notamment à la Golden Eurasia, donc les superloges qui sont restées secrètes pendant 150 ans. Poutine y appartient. Donc il faut bien avoir conscience de cela. Voilà, donc je vous renvoie encore une fois au journal Nikkei. Alors pour bien comprendre le jeu de la politique, il faut bien saisir que le financement de l'intelligence artificielle, du mensonge climatique, c'est complètement réel en Russie. C'est financé par, en tout cas, au moins une des plus grosses banques du Kremlin, la Sberbank. Vous avez, on va dire, pour servir ou pour avoir des informations nécessaires, des transsexuels au FSB, c'est-à-dire dans l'ancien KGB. On l'a vu notamment avec l'histoire de Katerina Myers. Donc pour ceux qui savent lire entre les lignes, ils comprendront, on n'a pas besoin de moi pour ça. Vous avez Poutine qui a félicité il y a 2 ans pour Chandrayaan 3 le projet du pôle sud, mais lunaire là cette fois-ci. Enfin, de toute façon, les deux sont mensongers. Donc, que ce soit sur Terre, l'histoire de l'Antarctique, il faut savoir, c'est complètement mensonger. Ça n'existe pas, le pôle sud, pas plus sur la Terre que sur la Lune. Et là, Poutine va remercier Narendra Modi, donc le Premier ministre indien, le féliciter donc pour ce projet
lunaire qui n'a pas pu exister que celui de Apollo 12. Tout ça est complètement mensonger. Il faut donc en convenir. Alors, ce qui est aussi intéressant à relever, c'est que lorsqu'on regarde, c'est un clin d'œil que je fais par rapport à l'histoire, à ces connaissances géopolitiques du moins, c'est que lorsque vous regardez là une fois le cas Modi, le premier ministre indien, c'est le premier ministre qui dure le plus de temps dans l'histoire de la politique indienne, c'est-à-dire qu'il a été premier ministre donc en 2014. Vous avez la même chose avec Xi Jinping, donc le président chinois qui est à la tête de son pays depuis 2013, et vous avez Poutine qui, lui, est à la tête de la Russie depuis 1999. Alors, on voit bien là aussi que pour ces pays BRIC, le Brésil faisant exception, mais là c'est une autre, voilà, c'est différent, on voit que ces leaders politiques pour ces pays BRIC sont présents depuis beaucoup de temps, depuis beaucoup d'années. Donc on n'a pas affaire à des démocraties, mais démocraties entre guillemets, les démocraties sont des dictatures bien entendu, mais lorsque vous avez comme cela des hommes politiques qui restent à la tête des États depuis beaucoup de temps, il s'agit donc d'avoir une stabilité politique, tout à fait simplement. C'est le cas de Poutine lorsqu'il arrive au pouvoir, de Lénine, pardon, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1917. La première des choses qu'il interdit, ce sont les syndicats, alors qu'il était pro-syndicat. Mais là, ça ne l'arrangeait pas parce qu'il y avait une autre raison, une autre logique à ce moment-là, donc pour la naissance de ce monstre diabolique qu'a été et que continue d'être d'une certaine manière, parce que ce sont les mêmes qui sont au pouvoir, c'est la même nomenclature, l'Union soviétique. C'est une mutation qui existe, il ne faut pas se leurrer, bien entendu. Donc voilà où est-ce que nous en sommes lorsque je parle du financement de l'intelligence artificielle, du mensonge climatique, et vous avez la même chose, bien entendu, avec ces histoires de vagues qui tuent, ces histoires donc de Sputnik 5, qui a eu les mêmes effets que la vaccination, enfin pour les vaccinations des autres laboratoires, voilà, il y a eu les mêmes effets. Donc, c'est sous un autre nom, ce sont les mêmes qui dirigent ces laboratoires, que ce soit à l'ouest comme à l'est. Voilà, il n'y a rien qui change, et on voit à travers ces exemples, à travers le cas du Groenland, que Poutine, tout simplement, obéit, comme le fait Trump, l'homme qui est victime de faux attentats, hein, on en a souvent parlé dans le cas donc, de Butler, mais il faut encore s'en souvenir, cet homme qui se couche et puis qui se relève tout d'un coup, enfin voilà, on est avec des hommes qui mentent sans cesse, hein, que ce soit Poutine, Trump et les autres. Nous sommes dans une pièce de théâtre qui n'a qu'un seul but, et ça c'est ce qu'il faut dire, de mener l'humanité à l'antéchrist. Le reste, c'est de la dorure qui permet donc de faire lever les peuples, de les faire s'asseoir, de les faire se coucher, bon c'est à volonté, hein. Voilà, de tenir des beaux discours. C'est exactement comme on fait, passez-moi le terme, mais c'est exactement cela qu'il faut dire, comme on fait avec un chien lorsqu'on lui présente un sucre. On fait la même chose avec le peuple, on lui présente des beaux discours, comme le font les Zemmour, les De Villiers ou autres, disant je suis catholique, je suis ci, je suis cela, et le bon peuple agit comme un chien, avec des réflexes pavloviens à qui on présente un sucre. C'est exactement la même chose. Alors c'est pas très beau ce que je dis, mais c'est exactement comme cela que les chefs d'État agissent. Ils agissent avec donc des moyens de communication qui sont bien entendu chapeautés par des docteurs ou que sais-je, des experts en psychologie donc des masses. Donc voilà la réalité de ce monde. Poutine, Trump sont des gens, sont des acteurs
qui jouent le jeu, qui exécutent la partie qu'on leur dit donc de jouer, tout à fait simplement. Et on le voit une fois de plus donc avec ce Poutine qui n'a aucune épaisseur contre Trump, qui se couche face à lui, tout simplement parce que Poutine a été mis au pouvoir par l'ancienne nomenclatura soviétique, il faut bien avoir conscience, et donc cet homme n'a aucun pouvoir, c'est bien ce qu'il faut comprendre, nous sommes dans cette logique, nous le voyons encore avec le Groenland, d'une préparation d'une dictature mondiale qui doit mener l'humanité donc à sa fin, tout à fait simplement, à l'Antéchrist. Alors, ça c'est tout à fait important, bien entendu. Je finis par ça, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me parlent voilà, par rapport aux dons, parce que j'avais fait une annonce, c'est assez important, parce que Profit des Catholiques a cette volonté donc de se dynamiser, de prendre de l'ampleur. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller soit sur notre site Profit des Catholiques, si vous faites un don de 5 euros, voire de 10 euros par mois, cela sera bien utilisé, vous pouvez le croire. Si vous voulez avoir des informations par rapport à cela, vous pouvez m'écrire à laurentglosy1@gmail.com. C'est une manière donc de soutenir notre travail. C'est très important également que je n'oublie pas, pour ceux qui veulent nous soutenir par la prière, lorsqu'ils disent leur chapelet, bien entendu, c'est fortement apprécié. Les prières sont pour nous un moyen donc de protection très utile, auquel on croit, et donc je vous encourage également, ou uniquement comme vous le voulez, à prier. En tout cas, ne faites pas, je dirais, abstraction de la prière pour nous soutenir. Donc je vous dis à très bientôt, et je vous le rappelle, en plus du chapelet, faites les litanies de Sainte Jeanne d'Arc.
Sancti, Sancti,